Et le thème de mon message ce matin, c'est la puissance de la prédication de la croix. La Bible dit dans l'épître aux Corinthiens, la prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent, mais elle est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'événement le plus important qui a eu lieu sur la terre depuis la création du monde, c'est la mort de Jésus sur la croix et sa résurrection. Le plus grand message de la Bible, c'est le message de la croix. La croix, c'est la plus grande preuve d'amour de Dieu pour nous ce matin. Ce matin, frères et sœurs, tu peux recevoir la bénédiction de Dieu parce que Jésus a été maudit à ta place sur la croix du Calvaire. Jésus à la croix a été humilié pour que toi ce matin, tu sois honoré. Jésus à la croix a été meurtri, blessé pour que toi ce matin, tu sois guéri. Oui, de ton problème de cœur, au nom de Jésus-Christ, qu'il refonctionne normalement. Oui, pour tes yeux, au nom de Jésus-Christ, vois. Jésus a été rejeté à la croix du Calvaire pour que tu sois accepté ce matin. Jésus a été frappé pour que tes blessures intérieures soient guéries. Jésus a été trahi, maltraité pour que ce matin, tu puisses trouver en lui un ami fidèle. Jésus a été incompris pour que ce matin, tu sois pleinement compris. Jésus connaît ta solitude. Il a été abandonné. Mais ce matin, Jésus est avec toi dans ton problème. Jésus est avec toi dans ta difficulté. Jésus est avec toi quand ça va bien. Jésus est avec toi quand ça va mal. Pourquoi la croix? Pourquoi un tel sacrifice? Parce que le sacrifice libère la puissance. Et plus le sacrifice est important, plus le sacrifice est grand, plus le sacrifice est pur et saint, plus la puissance est libérée. C'est pourquoi Jésus a été crucifié à la croix. Dieu n'a pas envoyé un ange. Il aurait pu envoyer un ange et sacrifier un ange. Mais Dieu a sacrifié ce qu'il avait de plus cher. Dieu a sacrifié le meilleur. Dieu a sacrifié le plus pur, le saint des saints. Dieu a sacrifié Jésus-Christ. Pourquoi? Afin que la plus grande puissance soit libérée au travers de la croix du Calvaire. Le sacrifice libère la puissance. Et la puissance du pardon est pour nous ce matin. La puissance de l'amour de Dieu est pour nous ce matin. La puissance de la guérison est pour nous ce matin. Rien ne peut s'opposer à la gloire de Dieu, à sa puissance, à son amour. Parce que le sacrifice parfait, c'est Jésus-Christ. Et j'aimerais vous amener et nous amener ce matin à Golgotha, à Gethsémane. Et là, au jardin de Gethsémane, Jésus va se jeter contre terre et il va commencer à prier son Père. Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Sa prière était tellement forte, sa prière était tellement intense que la sueur est devenue comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Il était littéralement épuisé. La force de sa prière, la pression était tellement forte. Dieu va envoyer un ange pour fortifier son fils. Parce que ce n'était pas fini, il fallait qu'il aille plus loin. Et puis, Jésus est arrêté, et là tous ses disciples abandonnent. À partir de ce moment-là, Jésus va connaître la flagellation. 39 coups de fouet. Et vous savez, ce n'est pas les fouets qu'on voit aujourd'hui. Ces fouets avaient 12 lanières. 12 lanières sur lesquelles il y avait des morceaux d'os et des boules de fer. Et un seul de ces coups, vous arrachez la chair et vous mettez les os à nu. Jésus n'a pas seulement reçu un coup de fouet, mais 39 coups de fouet. Ça a été terrible.
Et Jésus commence à marcher, mais il est déjà défiguré parce qu'on lui a mis une couronne d'épines sur la tête et les épines faisaient au moins 10-15 cm et enfoncées sur son crâne, il a triplé de volume. Mais il va tomber plusieurs fois, il se relève, mais il n'a plus la force. Alors quelqu'un va l'aider, Simon de Cyrène, pour porter sa croix. Et ils arrivent au lieu nommé Golgotha. Et là, on met Jésus par terre, on l'enlève ses vêtements et on commence à lui enfoncer des clous dans ses mains. Voilà les clous dans ses mains et dans ses pieds. Il va être cloué sur la croix. Et Jésus accepte. La croix est relevée. Il est entre deux brigands. Tous se moquent de lui. Les passants l'injurient. Il a sauvé les autres. Il ne peut se sauver lui-même. Mais si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. On croira en toi. Et Jésus est là. Il est 9 heures du matin. Il est cloué sur la croix du calvaire. Et il va dire, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné? Jésus était angoissé. Il a été enlevé par l'angoisse. Mais pourquoi? Parce qu'il est fait pécher à ce moment-là. Non seulement il porte nos péchés, mais Jésus devient péché pour nous. Mais ça ne s'arrête pas là. Jésus va dire, tout est accompli. Entre tes mains, Père, je remets mon esprit. Et à ce moment-là, à l'instant même où Jésus dit cela, il expire, il meurt. En un mot, entre tes mains, Père, je remets ma vie. Prends ma vie. Et Dieu prend sa vie. Ça, c'est le côté humain, mais j'aimerais aller un petit peu plus haut. Il s'est passé quelque chose d'extraordinaire dans le monde invisible, ce qu'on ne voit pas. Toutes les hiérarchies sataniques, les démons, les puissances des ténèbres sont là et ils regardent. Et ils vont fondre sur lui. Lisez le psaume 22. Les taureaux de Basan qui m'entourent, des chiens qui m'environnent. Ce sont des esprits, les puissances démoniaques qui fondent sur Jésus pour le faire payer, pour le faire souffrir, pour qu'il n'aille pas jusqu'au bout, pour le faire descendre de la croix. Et Jésus est attaqué dans son corps, mais il est attaqué spirituellement, il est attaqué intellectuellement, il est attaqué dans tout son être. Il est sans force. On va le faire payer. Pourquoi? Parce que lors du ministère de Jésus, Jésus guérissait les malades, il chassait les démons, il ressuscitait les morts, il rendait la vie aux aveugles. Et là, c'est l'heure des ténèbres. Alors hiérarchie après hiérarchie, ils vont venir pour le faire souffrir, pour au moins lui faire sortir de ses lèvres une parole de reniement, de rejet, de haine. Plus l'amour de Jésus coule de sa souffrance, plus l'amour de Jésus coule de la croix. Pour toi, pour moi. Le mal qu'on lui faisait, il l'a surmonté par le bien. Et puis, montons encore un peu plus haut, c'est-à-dire dans le domaine des anges de Dieu. Parce qu'à ce moment-là, tous les regards sont centrés sur Jérusalem, à Golgotha, sur la croix. Et les anges de Dieu sont là. Ils sont prêts à intervenir pour sauver Jésus. Et Michael, certainement, qui était là, avec toute son armée, qui se tourne vers le Père, va dire, laisse-nous y aller. On va libérer Jésus, c'est notre prince, c'est le roi, c'est le créateur, c'est le merveilleux, c'est l'admirable, c'est le parfait. Rien ne peut se comparer à lui. Et il est là livré à des hommes et aux puissances des ténèbres. Mais nous, on est plus forts, on va le libérer. Mais Dieu dit non, ne bougez pas, il faut qu'il meure, afin que le salut soit répandu pour le monde. Mais ils ne comprennent pas. Voyez-vous, les anges ne comprennent pas ce qui se passe. Pour eux, c'est incompréhensible. La prédication de la croix est une folie, même pour les anges. Et alors, la main de la justice et de la grâce de Dieu se lève. Non, il faut qu'il meure, innocent, afin que la grâce soit accordée à tous les coupables. Ce matin, c'est toi qui es malade. Tu peux recevoir la guérison. C'est ton héritage. Jésus l'a accompli à la croix du Calvaire. Par ses meurtrissures, nous avons été guéris. Amen. Ce matin, tu peux être sauvé parce que Jésus a payé le prix à ta place. Il est allé jusqu'à Golgotha. C'est cela le message de la croix. Pour toi qui es
peut-être sans Christ ce matin, toi qui t'approches du Seigneur, qui ne comprends pas. Jésus est mort pour toi, pour tes péchés, pour te pardonner et pour changer ta vie. Malgré la souffrance, malgré les épreuves, Jésus sera toujours à tes côtés. Et pour nous chrétiens, rappelez-vous le jour où nous avons donné notre vie au Seigneur. Revenons autant que possible à la croix du Calvaire. Relevons-nous et retournons à la croix. Devant la croix, sur la colline, je me prosterne avec douleur. Ton front sanglant vers moi s'incline et ton regard sonde mon cœur. C'est pour moi que Jésus, tu souffres. Tous mes péchés pèsent sur toi. Et si j'échappe au sombre gouffre, c'est que tu vins mourir pour moi. Devant la croix, je m'humilie, je reconnais tout mon orgueil. J'ai cheminé dans ma folie. Sur mon passé, je mène deuil. Et puis devant la croix, je prends courage. Car de ta mort jaillit ma paix, ton plein salut et ton ouvrage. Et tu m'attends dans tes palais. Seigneur, tu es celui qui ce matin répand ton amour, parce que la plus grande puissance dans l'univers a été libérée à cause du plus grand sacrifice qui a eu lieu. Celui de Jésus-Christ. Et ce matin, Seigneur, nous voulons saisir cette victoire. Toi qui es perdu ce matin, viens à Jésus. C'est-à-dire, viens à la croix, viens au pied de Jésus. Il est là, il est ressuscité. Et s'il voulait, il pourrait apparaître comme il l'a fait à ses disciples. Et il pourrait montrer ses mains et ses pieds percés en disant, c'est moi, n'ayez pas peur, regardez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touche mes mains, mets tes mains dans mon côté. Jésus pourrait le faire. Mais il est là, en esprit. Tu peux t'approcher de lui et tu peux être sauvé. Et si tu es malade, tu peux être guéri simplement. Si tu crois, tu peux être fortifié, encouragé, relevé, pardonné et restauré. Ce matin, c'est pour toi que Jésus a parlé.